Il y a un pasteur que je ne vais jamais oublier. On était là, petit, païen, pauvre. Et puis il est venu nous apprendre comme ça, dans une église évangélique. Et il a dit, est-ce que ça vous dit d'apprendre des instruments de musique, de jouer à des instruments de musique? On a dit, oui, pourquoi pas. À l'époque, surtout, on était dans le monde. On a dit, mais si on joue musique, peut-être les femmes vont nous aimer encore plus. Lui, il ne savait pas quel esprit qui nous anime. Il était venu d'un bon cœur. On dit, oui, on veut apprendre. Il était mon gars, Mauril et d'autres personnes. On est venu, on dit, on veut apprendre, on veut jouer. Il a dit, je ne travaille pas. Il a dit quand il était au CP1, il a reçu l'appel du Seigneur pour devenir pasteur. Mais il allait à l'école jusqu'après le bac. C'était tellement fort sur lui, il ne pouvait plus l'arrêter. Et que depuis lors, là, c'est ce qu'il faisait. Il s'occupait que des jeunes, il évangélisait les jeunes, tout ça. Et il nous a dit, choisissez les instruments de musique que vous voulez apprendre. Et je vais aller voir le pasteur principal, ils vont financer pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ce soit vous qui jouez pour l'église. On a dit, ok, ça marche. Et il allait voir la direction, il a parlé de ça. Il dit, je n'ai pas l'argent pour ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, franchement, les petits, ils n'ont pas accepté. Voici ce qu'on va faire. Je vais payer la moitié de vos coûts. Voyez vos parents. Ils vont financer aussi l'autre moitié. Vous allez apprendre des instruments de musique. Ça sera utile pour le corps de Christ. Lui, à l'époque, il parlait seulement. Il a dit, quand il nous parlait, nous, on voyait seulement l'église locale où on était. On était petits. Et puis, comme je dis, je répète, on n'était pas nés de nouveau. C'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare basse. C'est comme ça que Mauril, ceux qui le connaissent, il a appris la batterie. C'est comme ça qu'ainsi de suite, il y en a qui ont appris des instruments de musique. Et il a financé nos coûts, il a payé nos coûts. Et aujourd'hui, plus de 11, 10, 12 ans après, regardez les cantiques qui bénissent les gens dans le monde entier, les cantiques que nous produisons, que nous distribuons gratuitement. C'est passé à quelqu'un, il y a un homme, un jour, qui a pris son argent là, qui n'avait pas un salaire fixe. Sa prime de pasteur, on lui donnait là, il a pris ça, il a payé notre truc. Il ne peut jamais oublier ça. J'ai écrit son nom dans mon livre, j'ai mon livre de souvenirs, j'ai mis son nom dedans. J'ai dit, lui là, un jour, je vais lui montrer ma gratitude. Et un jour, quand je suis revenu du Ghana, en fin 2010, début 2011, je lui ai dit, ah pasteur, vraiment, j'ai donné, maintenant j'ai marché dans la sanctification, j'ai connu le Saint-Esprit, tout ça, que vraiment, il y a telle personne qui m'a évangélisé au Ghana, c'est grâce à lui que je me suis converti, c'est lui qui m'a converti avant, on parlait, on m'a converti. Il m'a dit, viens, il habitait à Bobo, il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'a invité chez lui à la maison, je ne vais jamais oublier cela. Il est rentré, c'était une cour commune, il est rentré dans sa cour, il a fait sortir un vieux cahier, et il m'a montré le cahier. Et il m'a dit, lis, qu'est-ce que tu vois dessus? Et je vois à Messin Jacques, 2007, Yamoussoukro. Je prie pour sa conversion, je prie qu'il arrête le hip-hop, qu'il arrête le rap. Et j'ai vu d'autres noms, celle qui est ma femme aujourd'hui, Magali, j'ai vu son nom en bas. Elle n'était pas convertie à l'époque. J'ai vu le nom de plusieurs jeunes de l'église. Il m'a dit, depuis 2007, je jeûne et je prie pour vous, 2 fois par semaine. Tu es le premier sur la liste. Et il a barré mon nom. Il dit, je continue. J'ai dit, je prends Jésus à témoin. Tous les noms que j'ai vus sur sa liste en 2011, eux tous aujourd'hui, ils sont dans la foi. Ils édifient les gens partout. Eux tous. Ils sont là. Beaucoup d'entre eux sont ici dans le CFCF. Ils sont là.